اليوم راح نحكي لكم على un sujet, je pense que c'est un tabou qu'il faut absolument briser. Il y a un tabou dangereux dont personne ne veut, un tabou dangereux auquel personne ne veut s'attaquer. Il y a une vérité qu'on ne peut plus la nier. L'Algérie et la Russie, ça se passe mal. Il faut arrêter de nous raconter des salades, il faut maintenant ouvrir les yeux. Et la Russie, ça rapproche beaucoup plus maintenant et elle mise beaucoup plus sur les adversaires directs et stratégiques de l'Algérie. Ouchisala, entre fin juillet, lorsque les rebelles Touareg ont assassiné plus de 80 Russes paramilitaires Wagner, avec la contribution des services secrets ukrainiens. Et c'est le patron des services secrets ukrainiens qui a reconnu ça dans une déclaration publique à la presse. Il y a eu des enquêtes de The Guardian. Comment les Ukrainiens tahou au nord du Mali. Il y a une seule façon de venir au nord du Mali, c'est traverser le ciel algérien. Le maréchal Haftar, allié de la Russie, base arrière des forces Wagner au Maghreb et en Afrique du Nord, fait une opération militaire à la frontière de l'Algérie. Il y a un message qui est clair. Les dirigeants algériens, ils le disent, zahvou bzaf à la Russie parce que la Russie n'a pas aidé à l'Algérie à ce qu'elle puisse intégrer les clubs des BRICS. اليوم راح نحكي لكم على un sujet, je pense que c'est un tabou qu'il faut absolument briser. Il y a un tabou dangereux dont personne ne veut, un tabou dangereux auquel personne ne veut s'attaquer, et on veut nous faire croire, ah non, mais voilà, à chaque fois qu'on parle de ce sujet, ah vous ne connaissez rien, vous êtes des amateurs, vous n'êtes pas des experts, vos sources sont fausses, vous êtes manipulés, c'est pas la vérité. Ce tabou et ce dossier concerne les relations algéro-russes. Force est de constater, il est temps, de voir la vérité et la réalité en face. Il y a une vérité qu'on ne peut plus la nier. L'Algérie et la Russie, ça se passe mal. Il faut arrêter de nous raconter des salades, il faut maintenant ouvrir les yeux. Depuis le début de l'année 2024, l'Algérie et la Russie ne sont plus dans le même camp. Je dis bien, ne sont plus dans le même camp. La relation stratégique exceptionnelle qu'il y avait entre l'Algérie et la Russie est en train de s'effondrer, de s'effriter. Et la Russie s'éloigne de jour en jour de l'Algérie. Chaque jour que Dieu fait, la Russie, depuis notamment au début de l'année 2024, elle s'éloigne de l'Algérie. Et la Russie se rapproche beaucoup plus maintenant et elle mise beaucoup plus sur les adversaires directs et stratégiques de l'Algérie. Et il faut casser ce tabou. Avec le régime Tebboune, jamais aucun président algérien n'a eu autant de mauvaises relations ou n'a créé autant de tensions ou de malentendus avec la Russie qu'avec le président Abdelmadjid Tebboune. Jamais on a eu une série d'incompréhensions et d'éloignements. Parce que normal, même dans un couple, il y a des incompréhensions et des malentendus, mais quand on est un pays ami, quand on est des pays partenaires, on est censé dépasser ces malentendus pour construire, pour avancer de l'avant. Aujourd'hui, si on applique la définition du partenaire et de l'allié, il n'y a absolument plus aucun centre d'intérêt qui réunit l'Algérie avec la Russie. Et je vous les événements depuis le début de l'année 2024, déjà bien avant. باللي رحنا زعما تبون راح ليهم en juin 2023 et on a signé le partenariat stratégique renouvelé qui a été signé par Tebboune et que هضرنا عليه déjà, c'était une simple déclaration d'amitié ou un partenariat stratégique approfondi. Ce n'était plus une simple déclaration de partenariat stratégique depuis juin 2023, mais depuis l'échec d'intégration de l'Algérie au BRICS, dont plus personne ne parle aujourd'hui, qui était quand même le plus gros échec du bilan Tebboune. Et Tebboune, il en a fait de 2022 jusqu'à 2023 sa principale promesse de campagne, sa principale promesse pour donner du prestige et redorer son blason et acquérir une certaine légitimité aux yeux de sa population. Cet échec, plus personne aujourd'hui, on l'a oublié. On l'a même oublié. On a même oublié, que l'Algérie en juillet 2023 elle a donné de l'argent à la nouvelle banque des BRICS. C'est plus d'1 milliard de dollars. On ne parle plus jamais de cet argent. Mais pourtant, c'était en juillet 2023, une contribution à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Ça a été annoncé par Tebboune lors de sa visite en Chine. On a échoué à intégrer les BRICS, on n'a pas été retenu. On ne sait pas si cet argent a réellement été donné ou pas à la nouvelle banque de développement des BRICS, qui a été dirigée par une ancienne présidente du Brésil. Donc l'échec du BRICS, plus personne n'en parle. Et depuis cet échec, les relations algéro-russes ont totalement changé. Totalement changé. À côté de suivez un peu les derniers événements. Ce qui se passe au Sahel. La Russie soutient militairement, financièrement
les régimes du Niger et du Mali et du Burkina Faso, surtout du Mali et du Niger, qui sont des pays frontaliers directement de l'Algérie, avec lesquels l'Algérie a beaucoup de problèmes, surtout avec le Mali. Les mouvements armés Azawad, les rebelles Touareg qui font la guerre aux militaires maliens, qui sont soutenus militairement, financièrement et politiquement par la Russie à travers les paramilitaires de Wagner, sont en guerre directe. Ils ont critiqué l'Algérie à maintes reprises en 2023 en 2024. On a frôlé la rupture des relations diplomatiques. Le principal opposant, l'imam salafiste Mahmoud Dekou, a été accueilli à Alger. Il a même officié comme imam à la grande mosquée d'Alger. L'Algérie a une politique totalement hostile au régime de transition malien comme au régime de transition nigérien, mais elle est beaucoup plus hostile aux militaires maliens qu'aux militaires du Niger. Les relations du Niger avec l'Algérie restent aussi froides. Le Niger a beaucoup de malentendus avec l'Algérie. Ce sont des pays amis et satellitaires de la Russie aujourd'hui. Ce sont des alliés de la Russie dans la région. Ce sont même devenus des protectorats de la Russie dans la région. Et pourtant, nous avons de très mauvaises relations avec eux. Ouchisara, entre fin juillet, lorsque les rebelles Touareg ont assassiné plus de 80 Russes paramilitaires Wagner, avec la contribution des services secrets ukrainiens, et c'est le patron des services secrets ukrainiens qui a reconnu ça dans une déclaration publique à la presse. Il y a eu des enquêtes de The Guardian, il y a eu des enquêtes de la presse ukrainienne qui ont publié des détails précis, des photos précises. Il y a eu même des photos de militaires de services de renseignement ukrainiens qui ont opéré à la frontière de l'Algérie. Tinzaouatine, la malienne, elle est à 9 km, 10 km de la Tinzaouatine algérienne. La bande frontalière, le territoire dans lequel se sont déroulés les combats où beaucoup de Russes sont morts, c'était à quelques dizaines et centaines de kilomètres de la frontière algérienne. Comment les services ukrainiens ont pu opérer juste à côté de la frontière algérienne sans que les services secrets algériens ne soient au courant? Comment se fait-il que les Algériens n'ont pas coopéré avec leurs alliés russes pour leur dire attention, il y a des services secrets ukrainiens qui sont venus et qui sont en train d'aider les rebelles Touareg pour faire du mal à vos compatriotes qui sont les forces paramilitaires Wagner. Il y en a qui disent que ce sont les Américains qui ont fait déployer les Ukrainiens au nord du Mali. Comment les Ukrainiens partent au nord du Mali? Il y a une seule façon de venir au nord du Mali, c'est traverser le ciel algérien. Puisque la Libye, elle est divisée en deux, et que le maréchal Haftar, l'allié de la Russie, l'allié de Poutine, qui contrôle la majeure partie du territoire libyen, ne va pas autoriser ce que les services secrets ukrainiens disent parce qu'il est l'allié de la Russie. منين جاو les Ukrainiens جاو على le Maroc sans جو ما انا باليش جاو منين جاو les Ukrainiens منين جاو كيفاش les services secrets ukrainiens ont opéré à quelques kilomètres de nos frontières sans que les services secrets algériens, sans que l'armée algérienne, sans que l'État algérien ne soit au courant. Le Mali, il a rompu récemment ses relations diplomatiques avec l'Ukraine parce que le chef des services secrets ukrainiens a fait des déclarations publiques que vous pouvez retrouver dans la presse où il dit nous avons donné des renseignements et ils ont reçu de l'aide, les rebelles Touareg. Les rebelles Touareg, je signale, ils viennent à Alger, beaucoup d'entre eux sont aidés par Alger, financés par Alger, ils négocient à Alger, ils s'appuient sur l'Algérie pour essayer d'avoir un accord avec les militaires maliens qui ne leur reconnaissent plus aucune légitimité. Les militaires maliens veulent les désarmer, veulent les éliminer, veulent contrôler leur pays, ils ne reconnaissent plus aucun mouvement séparatiste. Comment l'Algérie laisse ses alliés travailler avec les services ukrainiens pour tuer des Russes qui sont censés être nos amis? C'est troublant tout ce qui se passe. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de problème. Je vois quelques experts algériens, des experts de pacotille, des experts du dimanche, comme on les appelle, des universitaires qui sont téléguidés par le régime algérien. Ils battent en fait les médias internationaux, parce que il n'y a pas de problème entre l'Algérie et la Russie, j'ai juste des misententes. Wallah, la misentente. Quand le maréchal Haftar, le 8 août dernier, le 8 août, qui a reçu des armes russes, il est armé par. On estime que toutes les forces Wagner passent par Benghazi, par le territoire contrôlé par le maréchal Haftar. On parle de 1800 à 2000 hommes. Toutes les livraisons d'armes les plus importantes pour le maréchal Haftar viennent de Russie, alors qu'il a d'autres alliés qui sont l'Égypte, qui sont les Émirats. Il y a même des armes russes qui passent par l'Égypte pour aller vers Haftar. Haftar, il est soutenu militairement essentiellement par la Russie, alors que ses adversaires, le gouvernement de Tripoli, il est soutenu essentiellement par la Turquie. Il est reconnu, soutenu par l'Algérie, mais militairement c'est la Turquie. L'Algérie soutient beaucoup plus diplomatiquement et politiquement que militairement. Le maréchal Haftar a annoncé une opération militaire importante à la frontière de l'Algérie et de la Tunisie, notamment la frontière de l'Algérie pour sécuriser la bande frontalière, sécuriser la frontière avec l'Algérie,
récupérer des villes, récupérer certaines localités qui ont échappé à son contrôle, ce qui a ravivé les craintes de déclenchement d'une nouvelle guerre civile en Libye, et l'Algérie a exprimé ses craintes. Juste après la déroute des forces Wagner, 20 juillet au nord du Mali, le maréchal Haftar, allié de la Russie, base arrière des forces Wagner au Maghreb et en Afrique du Nord, fait une opération militaire à la frontière de l'Algérie. C'est qu'il y a un message qui est clair, c'est que les Russes pensent que les Ukrainiens sont passés à côté de l'Algérie, ou peut-être même par l'Algérie, pour aller au nord du Mali, aider les rebelles Azawad, les forces rebelles de l'Azawad, pour s'attaquer, pour nuire et pour tuer, assassiner, neutraliser, capturer les forces russes par Wagner. Le fils, Saddam Haftar, le fils de Haftar, Maréchal Haftar, est un ennemi de l'Algérie, déclaré. Il critique le rôle de l'Algérie, il ne supporte pas l'Algérie. Pour lui, l'Algérie fait de l'ingérence en Libye, elle soutient des islamistes, la majorité du gouvernement de Tripoli est tenu par des milices islamistes. Il a un grand différend avec l'Algérie. Et Maréchal Haftar est du côté des Émirats Arabes Unis et du côté de l'Égypte. Mais comme par hasard, il est soutenu par la Russie, qui sont censés être nos amis. Mais il a un problème direct avec l'Algérie. D'ailleurs, l'Algérie, Tebboune l'a dit plusieurs fois, il a même dit une fois dans un entretien avec Al Jazeera, que le jour en 2019, quand le maréchal Haftar a tenté de reprendre Tripoli par les forces, il a failli y parvenir. Cette opération avait échoué parce que la Turquie a envoyé des mercenaires, des paramilitaires, des drones et des armes lourdes pour permettre au gouvernement de Tripoli de remporter la bataille de Tripoli contre le maréchal Haftar. Tebboune avait même dit à Al Jazeera que l'armée algérienne était prête à aller se battre à Tripoli, empêcher Maréchal Haftar et aidé par des mercenaires, les mercenaires sont tous russes, à prendre Tripoli. Donc il y a une grosse divergence. Il y a une grosse divergence. Il y a une très grosse divergence, ça c'est des déclarations, c'est pas moi qui le dis. C'était en juin 2021. Donc l'Algérie là ne veut pas, son cauchemar, c'est qu'un régime pro-Émirats Arabes Unis et Haftar s'installe et contrôle toute la Libye. Alors que Haftar contrôle pour le moment la plus grosse partie du territoire libyen. Qui est les rebelles Toubou et Touareg qui contrôlent le sud. Lui, c'est toute la bande du centre du pays. Et le gouvernement de Tripoli ne contrôle que quelques villes côtières, et notamment à l'ouest et pas à l'est. Donc, la Russie est en train elle a fait des alliances qui partent de Benghazi jusqu'à Ouagadougou en passant par Bamako et Niamey. Tous les régimes avec lesquels l'Algérie a un problème, aujourd'hui, il y a une mésentente, sont soutenus par la Russie. Les armes transitent beaucoup plus. Les Russes donnent ouvertement des armes à Haftar, qui lui, il est officiellement anti-algérien, parce que pour lui, l'Algérie l'empêche de contrôler la Libye. Et lui, il est pro-Émirats Arabes Unis, il ne fait pas confiance à l'Algérie. Et pour lui, l'Algérie est un concurrent, est une menace pour son pouvoir. Il y a sur l'échiquier géopolitique, il y a des positions russes et des positions algériennes sont totalement antinomiques. On ne peut pas parler d'une alliance. Quand deux soi-disant alliés ont des positions totalement contradictoires, autonomiques, ils sont même adversaires dans des dossiers, dans des foyers de tension qui mènent la Libye, qui mènent le Sahel, il n'y a plus d'alliance. Zid, Hadou, Ouchraf, le nord du Mali, par les rebelles Azawad qui sont proches des services secrets ukrainiens, alors que les rebelles Azawad sont pro-algériens et proches de l'Algérie, c'est quand même un grand point d'interrogation. Je n'accuse pas l'Algérie d'avoir facilité l'implantation, d'avoir aidé l'implantation des services ukrainiens au nord du Mali. Je me demande juste comment ils sont arrivés au nord du Mali. Et dans les Américains, ils sont obligés de passer par un pays, ou par la Mauritanie, ou pour l'Algérie. La Mauritanie, mais même les gens de la Mauritanie sont obligés de passer par lui. C'est très compliqué, parce qu'au Mali, au Niger, en tout cas, c'est très compliqué. Ou la Mauritanie ou l'Algérie a été un courroie de transmission et de déplacement et d'acheminement des services secrets ukrainiens. Donc la question se pose. On aimerait bien que les dirigeants algériens nous répondent. C'est des faits. Binna ou bin les Russes, il y a un problème. Ou ça, le 7 août dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU, quand l'ambassadeur russe attaque directement Iman Khalif, il dit la traite d'un homme qui maltraite les femmes. Il ne visait pas que le comité olympique international. L'ambassadeur russe savait pertinemment qu'Iman Khalif est algérien. Il le sait. Maouch Ahmar. La Baloub Koulish. Iman Khalif est une algérienne. Ou la Baloub, l'Algérie est en train de soutenir sa championne. Attendez, deux pays alliés.
Est-ce que vous avez vu les États-Unis qui s'attaquent à un champion ou à un visage emblématique du sport français ou du sport britannique? J'ai jamais vu ça. Est-ce que vous avez vu les Russes s'attaquer à des sportifs chinois? ما شفناش ما شفناش يا جماعه باش تفهموا مليح. Mais la Russie, en pleine séance du Conseil de sécurité de l'ONU, elle s'est attaquée à une Algérienne, Iman Khalil, qui est devenue le symbole de l'Algérie à l'étranger. Et le symbole du combat de l'Algérie pour la réhabilitation et son prestige, pour son image, etc. Ou est une affaire d'État en Algérie. Nos alliés russes parlent d'Iman Khalil. Donc, ce n'était pas des sautes d'humeur. C'était pas uniquement des sautes d'humeur. C'est pas des faits isolés. L'échec des BRICS, que la Russie n'a pas voulu prendre l'Algérie, il faut dire la vérité, parce que les dirigeants algériens, ils le disent, à la Russie, parce que la Russie n'a pas aidé à l'Algérie à ce qu'elle puisse intégrer les clubs des BRICS. Ou Sergei Lavrov, la conférence, c'était le sommet de Johannesburg à la fin du mois de août 2024, lorsqu'ils ont annoncé l'intégration des nouveaux entrants, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Argentine, l'Iran, l'Éthiopie, et l'Arabie Saoudite, les 6 nouveaux entrants. Nous avons choisi des pays selon leur autorité, selon leur poids, selon leur économie, selon leur prestige sur la scène internationale. Ça a beaucoup blessé les dirigeants algériens qui ont estimé que la Russie a écarté l'Algérie. Elle estime que l'Algérie n'est pas une puissance, n'a pas d'autorité, n'a pas de poids sur la scène internationale.